Salut tout le monde, c'est Adeline, bienvenue sur ma chaîne Chasing the Unconventional. Pour le petit nouveau, éventuellement, n'hésitez pas à cliquer subscribe en bas pour bien suivre ce qui se passe sur ma chaîne. Donc pour aujourd'hui, nouvel épisode qui va être principalement voilà, une petite mise à jour, un petit update par rapport à ce qui se passe autour de moi à Londres. Parce que bon, la plus grande nouvelle, je dirais quand même, c'est que on arrive à la fin du confinement. À partir de samedi, en fait, ça y est, les choses vont commencer à bouger un peu plus sérieusement. Les pubs, restaurants, entre autres les hôtels, enfin tout ce qui est au niveau hébergement, ça va donc pouvoir finalement réouvrir. Donc ça va être bien pour le business et puis ça va être aussi bien pour les jobs parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui étaient sans travail pendant un moment, donc, dont moi d'ailleurs. Donc en espérant que voilà, ça puisse reprendre rapidement. Et puis bon, c'est vrai que ça devrait quand même être un petit peu plus sympa d'avoir un peu plus de monde à circuler quand même dans la ville parce qu'en fait je suis sortie la semaine dernière, jeudi ou vendredi, et c'était vraiment au centre quoi, Covent Garden, Leicester Square, tout ça, et c'était mort. Il n'y avait vraiment personne. Je suis allée en bus parce que je me suis dit que ça devrait être un peu moins difficile que le métro. Donc voilà, j'ai fait mon petit trajet et donc beaucoup de magasins étaient encore fermés quand même. Et puis ceux qui étaient ouverts, bon voilà, il y avait quand même toujours des règles à suivre, le masque, fallait faire une file d'attente et tout ça pour rentrer dans le magasin. Donc pas encore super simple. Donc à partir de samedi, il y a aussi les cinémas qui vont réouvrir, des choses comme ça. Donc ça devrait être assez intéressant. Bon, évidemment, c'est vrai que le niveau du tourisme c'est encore léger. J'en ai entendu, quand je suis sortie, il y a quand même un petit peu de monde, il y avait des Italiens qui se baladaient. Euh, il y a des Eurostars qui ont repris. Les vols peuvent être encore un peu compliqués de la France, des choses comme ça, donc se méfier. Mais il y a carrément des Eurostars qui partent. Donc il est possible de venir en Angleterre. Je pense qu'à partir de ce week-end, avec l'hébergement et tout ça, ça devrait être un peu plus simple. Les auberges aussi, elles vont réouvrir, donc voilà quoi, ça devrait revenir un peu à la normale. Là, à partir de ce week-end, chez nous, à Londres, enfin en Angleterre généralement. Le plaisir perso, c'est que les coiffeurs aussi vont réouvrir, donc je crois qu'il va y avoir, ça va être la précipitation, parce que voilà quoi, tout le monde s'est un peu laissé aller de ce côté-là, donc tout ce qui est beauté, machin, moi j'ai un grand besoin de coiffeur aussi. Un petit peu de shopping, ça pourrait être pas mal, enfin 2-3 vêtements quand même, parce que je suis pas du tout équipée pour les grosses chaleurs, donc vu que voilà, les températures commencent à monter aussi, donc voilà quoi, l'été commence, on va se préparer tranquillement. Bon, malheureusement quand même, je voyais que avec les grosses chaleurs justement, il y a les Anglais, enfin il n'y a pas que les Anglais, il y a tous ceux qui habitent là, forcément ils se sont précipités sur les plages là ces derniers week-ends pour voilà, profiter de l'eau et tout ça, sauf que bon bah voilà quoi, au niveau distance, sécurité et tout ça, c'était vraiment pas trop respecté. Et en plus des vrais cochons quoi. Je veux dire, après qu'ils soient partis, la plage était jonchée de déchets, c'était mais infect. Donc c'est vrai que c'est un peu flippant de ce côté-là aussi parce que ça veut dire que voilà, la vie va reprendre doucement. Mais malheureusement, on dirait qu'il y a quand même encore beaucoup de personnes qui n'ont pas compris que bon voilà, fallait changer certaines mauvaises habitudes qui avaient été prises. Et c'est très dommage. C'est vrai qu'après 3 mois, quoi, il y a encore des personnes, ils sont incapables de se tenir à carreau et de faire un effort par rapport à l'environnement, par rapport aux autres personnes autour d'eux, tout ça. Donc
Donc bon, c'est vrai que c'est un peu décevant là-dessus. Mais bon, voilà, on va pas en faire une généralité. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui ont pris la leçon. Donc voilà, je pense qu'il va falloir être un petit peu patient là-dessus et voir un petit peu l'évolution. Voilà, heureusement l'environnement a quand même eu le temps de se régénérer un petit peu, donc c'est le principal. Voilà, sinon, je ne sais plus si je vous avais dit, mais moi j'ai déménagé, je suis dans un nouvel appartement aussi parce que l'ancien appartement où j'étais, qui était juste en face, en fait, dans la rue, malheureusement, c'est vrai qu'on n'était que deux et que bon, pour le business de l'agence, c'était pas fantastique. Donc, du coup, on est obligé de bouger dans d'autres hébergements pour essayer de regrouper un peu les gens. Parce qu'ils ont eu beaucoup de départs, il y a beaucoup de personnes qui sont parties dans leur pays, tout ça, quand le virus s'est propagé. Donc voilà, quelques chamboulements. Et puis bah, sinon, personnellement, voilà, j'ai recommencé ma recherche de travail. Donc en espérant que ça décolle quand même bientôt. Je vais normalement rester sur Londres parce que bon voilà, ça reste la capitale, donc il devrait y avoir quand même pas mal d'opportunités. Bon après c'est vrai qu'au niveau des transports, bon, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils essaient encore de faire respecter les règles d'hygiène, tout ça. Bon c'est vrai que se promener dans Londres et ne pas avoir des transports en commun qui fonctionnent vraiment à 100%, ça peut être compliqué. Énormément de monde à vouloir bouger, tout ça. C'est vrai que les distances, quand même, dans une capitale, c'est comme Paris, hein, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Donc, c'est vrai qu'au niveau du job, j'ai essayé de trouver quelque chose de pas trop loin d'où je suis. Et puis surtout, que bon voilà, s'il y avait une deuxième vague de virus, espérons que non. Au moins, voilà, quoi, pour être quasi sûr que le job continue. Voilà, parce que c'est vrai, le tourisme, c'est plus ma branche, mais c'est vrai que s'il y avait une deuxième vague de virus, bon bah voilà, quoi, c'est vrai que ça ferait mal de devoir refermer encore une deuxième fois. Donc voilà, pas mal de doutes, pas mal de questions. C'est vrai que c'est une période assez curieuse, je pense que c'est pour beaucoup de personnes comme ça. Dans plein de pays. Donc je pense qu'il faut tous qu'on soit un petit peu patient là-dessus. Et puis surtout faire attention, prendre soin de nous, tout ça. Toujours bien se laver les mains. Moi personnellement j'ai laissé tomber le masque et les gants, mais bon voilà, quoi, c'est vrai qu'il faut toujours faire un minimum attention quand même. Donc voilà, pour les plus grandes nouvelles de la dernière semaine. Voilà, je voulais juste mettre une petite mise à jour générale. J'espère sinon que vous allez tous bien et que voilà, vous recommencez à faire des petits projets. Je sais que vous êtes autorisés normalement à bouger un peu plus en France pour cet été. Il se pourrait que vous ayez même décidé de passer les frontières. Donc bon voilà, peut-être que on arrivera quand même à se voir d'ici la fin de l'année, peut-être en Angleterre ou en France. Et sinon, bah voilà, je vous souhaite bon courage, bonne continuation et puis prenez toujours bien soin de vous. Ciao, bye bye.